Maintenant, si ma vie en dépendait et qu'un débutant en dropshipping me demandait quelle serait la façon la plus rapide de gagner mes premiers 10 000 $, 100 000 $, ce serait celle-ci. Vous vous demandez peut-être, eh bien, quelle est cette opportunité en or? Et c'est le dropshipping en Europe. Je me souviens avoir lancé ma première boutique de dropshipping en Europe en 2019. Et depuis, j'ai réalisé environ 5 millions de dollars rien qu'en vendant en Europe. Mais ne vous fiez même pas seulement à ma parole. Regardez mes élèves et abonnés qui m'envoient des messages pour me montrer leurs résultats en dropshipping sur Shopify. Mais ces résultats proviennent des marchés européens et de l'extérieur des États-Unis. Avec tout cela en tête, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez lancer votre première boutique de dropshipping en Europe et atteindre vos premiers 10 000 $, 100 000 $, voire 1 million de dollars avec cette boutique. Avant de commencer la vidéo, si vous voulez une liste de 100 produits gagnants actuels pour le marché européen, alors dès que cette vidéo atteint 1000 likes, je la mettrai dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous, et j'y ajouterai également le guide étape par étape. Ceci étant dit, les gars, passons au dropshipping en Europe. Ici, il s'agit d'une boutique pour débutants. Son propriétaire s'appelle Inda et il a lancé cette toute nouvelle boutique l'année dernière. Et comme vous pouvez le voir, de novembre jusqu'à maintenant, il a réalisé bien plus de 180 000 $. Maintenant, si je descends et que je vous montre d'où proviennent les ventes par session, vous pouvez voir qu'elles ont été réalisées en Australie et non aux États-Unis. La raison pour laquelle je vous montre cela, c'est parce qu'il s'agit d'un véritable débutant qui n'avait jamais vraiment eu de succès avec le dropshipping auparavant. Il a essayé de vendre depuis les États-Unis avec un produit gagnant provenant des États-Unis, mais il l'a ensuite proposé sur le marché australien et il a réussi à atteindre près de 120 000 $. C'était sa première boutique avec laquelle il a réellement pu dégager un bénéfice d'environ 20 000 $. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment trouver un produit gagnant pour le dropshipping en Europe. Vous devez vous rendre sur un outil comme Winning Hunter ou tout autre outil d'espionnage publicitaire de votre choix. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez filtrer par Shopify, puis ils ont ce filtre prédéfini pour les gagnants européens. Si le vôtre n'a pas cette option, il suffit de filtrer par pays européens. Si vous ne savez pas quels sont les meilleurs pays de l'UE à sélectionner pour le filtre, si vous n'avez pas cette option, je les mettrai dans la fiche récapitulative une fois que nous aurons atteint mes 1000 likes. Il y a 15 pays clés de l'UE que je recommande et ils seront dans la fiche récapitulative si vous n'avez pas déjà le filtre UE. Une fois que vous avez fait cela, j'ai modifié la dépense publicitaire de 500 $ à 5000 $. Je veux donc trouver des produits gagnants précoces dans l'UE afin de pouvoir les développer moi-même. Voilà donc les montants de dépenses. Vous pouvez même augmenter cela à 10 000 ou 20 000. C'est à vous de voir. Et maintenant, lorsque vous verrez ces publicités apparaître, vous verrez en bas les pays qu'elles ciblent. Vous voyez que celle-ci cible les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et l'Autriche. C'est clairement un produit destiné à l'UE. Ici, vous voyez cette publicité pour un produit de dropshipping gagnant précoce car le chiffre d'affaires est d'environ 5 000 $ pour cette annonce et ils ont dépensé 1 500 $. C'est ce que j'appelle un gagnant précoce et c'est exactement ce que nous recherchons. Et cette publicité est diffusée sur le marché français, elle est en français et le texte publicitaire est le suivant. Et c'est l'un des astuces que vous pouvez utiliser et que je vais vous montrer plus tard, qui consiste tout simplement à diffuser la publicité dans la langue locale. La plupart des gens ne le font pas dans la langue locale, et c'est pour cela qu'ils ne gagnent pas d'argent. Aujourd'hui, grâce à la puissance de l'IA, le faire dans la langue locale est devenu très facile, donc je vous montrerai cela un peu plus tard. Mais honnêtement, tout ce que vous devez faire avec ces outils d'espionnage publicitaire, c'est chercher des publicités gagnantes précoces comme celle-ci et vous assurer que le pays dans lequel elles sont diffusées fait partie des pays de l'UE. Tant qu'il ne cible pas, par exemple, les États-Unis, c'est bon pour vous. Maintenant, cette publicité ici est vraiment intéressante parce qu'elle fonctionne bien. Elle a généré 1 900 $ de chiffre d'affaires avec un budget publicitaire très faible, autour de 600 $, et il s'agit de cette bague Dragon. Et c'était un produit gagnant à l'époque que nous faisions monter en puissance sur le marché américain. Mais ils essaient maintenant de le développer en Nouvelle-Zélande, en Suède, en Norvège et en Allemagne. C'est donc très courant qu'un ancien produit gagnant du marché américain apparaisse ensuite sur les marchés de l'UE, et cela ne fait que prouver mon point. Maintenant, si vous connaissez déjà quelques produits gagnants sur le marché américain, vérifiez s'ils sont proposés sur le marché européen et s'ils ne le sont pas, c'est aussi une très bonne idée de commencer à les vendre. Une autre très bonne option pour trouver des produits gagnants en Europe est de se rendre sur un site web appelé Calodata ou Colodata. Ce site est généralement utilisé pour les boutiques TikTok, mais je l'utilise aussi pour la puissance qu'il offre dans la recherche de produits gagnants en Europe. Ce que je fais, c'est que je vais dans la section des nouveaux produits les plus populaires et vous pouvez créer un compte gratuit et bénéficier d'environ 7 jours d'essai gratuit. Donc, vous ne payez rien. Et une fois que vous êtes ici, vous allez voir que sur les 30 derniers jours, en seulement 3 jours, ces produits se
se vendent vraiment très bien. Maintenant, comme j'ai filtré par les États-Unis, vous pouvez voir ici que ce sont des produits gagnants, mais ils sont sur le marché américain. Donc ces produits génèrent actuellement beaucoup d'argent, mais sur le marché américain. Maintenant, vous vous dites peut-être, je croyais qu'on devait faire du dropshipping en Europe. En fait, on cherche un produit qui fonctionne très très bien aux États-Unis, mais maintenant, on va vérifier s'il est aussi vendu en Europe. Si ce n'est pas le cas, voilà, c'est notre mine d'or. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai trouvé ce produit qui s'appelle une caméra de fenêtre. Elle est conçue pour être placée sur la fenêtre, ce qui est vraiment intelligent. Au lieu d'avoir une caméra classique qui est gênante parce qu'elle ne capture pas toute la vue, celle-ci est spécialement conçue pour la fenêtre. Voyons donc si une caméra de fenêtre est commercialisée sur les marchés européens. Maintenant, la meilleure façon de savoir s'il y a des publicités diffusées dans les pays de l'UE, c'est de revenir sur l'outil d'espionnage de votre choix. Pour moi, c'est Winning Hunter, et de taper le nom du produit dans la barre de recherche, puis de filtrer par pays. Donc ici, ce sont les pays de l'Union européenne. Ensuite, vous pouvez filtrer par ordre croissant ou décroissant, l'un ou l'autre convient, et tant qu'il y a des publicités qui apparaissent, ce qui dans ce cas n'est pas le cas. Il y a ces publicités étranges qui s'affichent et généralement, quand vous voyez cela, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'informations pour le mot-clé que j'ai utilisé. Ce qui veut dire qu'il est très peu probable qu'en ce moment, des dropshippers vendent des caméras de fenêtre dans l'UE. Maintenant, une autre façon de faire, mais cela prend juste un peu plus de temps, c'est d'aller dans la bibliothèque de publicité en filtrant à nouveau par disons, l'un des pays. Malheureusement, avec la bibliothèque de publicité, vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs pays en même temps. Donc, dans ce cas, j'ai choisi la France, caméra de fenêtre, et ça n'apparaît toujours pas vraiment. Je n'ai pas de publicité de bonne qualité qui s'affiche pour la caméra de fenêtre, ce ne sont que ces publicités étranges. Vous avez peut-être déjà essayé de changer le filtre plusieurs fois dans différents pays sur la bibliothèque de publicité, de la Belgique à d'autres pays de l'UE, mais je ne trouve rien. C'est pareil sur Winning Hunter, je ne trouve rien non plus. Maintenant, si vous voulez les meilleures offres sur Winning Hunter et Calodata, les liens seront dans la description avec un code promo, mais c'est la méthode que tout le monde utilise pour trouver les produits de meilleure qualité pour le marché européen. Donc avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous parler d'une application Shopify que tout le monde, et je dis bien tout le monde, devrait avoir installée et elle s'appelle Omnisend. Omnisend est un fournisseur de marketing par email que vous pouvez utiliser pour envoyer des emails à vos clients, que ce soit pour les paniers abandonnés ou pour les séries de bienvenue. Et l'avantage avec Omnisend, c'est que vos 500 premiers clients email seront entièrement gratuits à utiliser, donc vous n'aurez rien à payer pour les avoir dans Omnisend. Certaines autres entreprises, elles, vous feront payer pour avoir ces personnes dans votre liste d'emails. Omnisend est spécialement conçu pour le marketing par email dans le commerce électronique. Ce n'est pas une solution tout en un pour tous les secteurs. Ils sont spécifiquement conçus pour le marketing par email dans le commerce électronique. Ainsi, la façon dont ils conçoivent leur flux, la façon dont tout est pensé est faite pour une entreprise e-commerce. La raison pour laquelle tout le monde devrait utiliser le marketing par email, c'est que si vous dépensez de l'argent dans des publicités Facebook, des publicités Google, ou même du marketing d'influence et que les gens viennent sur votre site sans convertir, alors vous devez les reconvertir grâce au marketing par email. Donc si vous dépensez $1, vous voulez vous assurer de maximiser tout ce que vous pouvez obtenir de ce dollar et en mettant en place correctement le marketing par email, vous vous assurez de tirer pleinement parti de chaque dollar ou de chaque $10 dépensés pour générer du trafic. Nous avons ainsi généré près d'$1 million uniquement grâce au marketing par email, au reciblage et à l'acquisition. Le marketing par email est donc la responsabilité de chaque e-commerçant et dropshipper qui doit s'assurer de l'avoir mis en place. Et avec une application comme Omnisend qui vous permet de gérer 500 clients gratuitement, cela a du sens. J'ai même créé un cours gratuit, étape par étape, sur la façon d'installer Omnisend et de configurer les flux afin que vous puissiez lancer votre série de bienvenue, mettre en place vos séquences de paniers abandonnés ou encore créer une campagne de reconquête personnalisée. J'ai absolument tout couvert dans cette vidéo. Je mettrai donc le lien de cette vidéo dans la description et si vous souhaitez utiliser Omnisend, je laisserai également mon lien exclusif dans la description afin que vous puissiez bénéficier de la dernière offre et promotion via Omnisend. Et je tiens aussi à adresser un immense merci à Omnisend pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant que vous avez trouvé quelques produits gagnants en dropshipping pour l'UE grâce à ce que je viens de vous enseigner, il vous faut désormais vous pencher sur votre page de destination. Ceci se fait comme d'habitude sur une boutique Shopify, mais la principale différence, c'est que tout est en allemand. J'ai construit cette page de destination exactement comme je le fais d'habitude, selon le même format. La seule chose que j'ai changé pour les gars, c'est la langue. Donc ici, tout est en allemand, y compris les images. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement retravaillé le texte publicitaire de la page de destination dans la langue locale.
Vous vous demandez peut-être, mais quel est l'intérêt de le traduire dans la langue native? Rappelez-vous, si vous vendez dans l'un de ces pays de l'UE, il arrive que le consommateur préfère voir les publicités dans sa propre langue. Ils ne veulent pas les voir en anglais, les gars. Certaines personnes préfèrent leur langue maternelle, d'autres préféreront l'anglais, mais au final, d'après mon expérience, leur offrir les deux options est vraiment essentiel. Un exemple de duplication de vos pages, c'est que tout d'abord, dans la section produits sur Shopify, vous avez le produit que vous avez créé et vous pouvez voir ici que vous pouvez le dupliquer car ce que nous allons faire, c'est avoir une page en anglais et une page dans la langue native afin de pouvoir faire un test A/B pour voir laquelle fonctionne le mieux. Donc, la première chose à faire est de dupliquer le produit lui-même. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous devez aller sur le modèle proprement dit. Vous pouvez voir, voici mon modèle. Ceci est par exemple la version anglaise. Ce que je ferai ici, c'est aller sur le produit par défaut. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est dans la section produit, créer un modèle afin d'enregistrer exactement ce que vous venez de faire ici pour que rien ne change. Et ensuite, ce que vous pouvez faire dans la section produit, c'est créer ce modèle puis le dupliquer afin d'avoir la même page. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est modifier tout le texte en langue native, ainsi que bien sûr les images. Maintenant, je vais vous donner deux méthodes pour faire cela. Vous pouvez soit utiliser la méthode ChatGPT, donc vous allez utiliser cette instruction. Vous êtes un rédacteur natif, parfaitement fluent dans une certaine langue. Évidemment, cela dépendra des marchés sur lesquels vous souhaitez vendre. Si vous souhaitez vendre uniquement sur le marché français, uniquement sur le marché allemand, ce sera la langue qu'il parle nativement. Et un extrait du cadre de copywriting AIDA d'Alex Hormozy. Attention, intérêt, désir, action. Je vais vous donner la description du produit en anglais. Votre tâche est de la transformer simplement en texte AIDA en utilisant le style d'Alex Hormozy. Une accroche forte pour attirer l'attention, une logique émotionnelle, axée sur le désir et claire. Puis traduisez-la et réécrivez-la dans la langue que vous souhaitez choisir avec un ton conversationnel, natif, clair, précis et sans faute, comme si un ami le recommandait. Ce que vous essayez de dire à ChatGPT ici, c'est que vous voulez qu'il le fasse de manière simple pour qu'il puisse le traduire, afin d'obtenir la version la plus précise possible dans cette langue native. Donc ça, c'est la première option, les amis, et c'est totalement gratuit de procéder ainsi. Maintenant, la deuxième option, c'est d'utiliser une application comme Transtore Language Translator. Ils utilisent la puissance de l'IA directement dans l'application. Ils proposent une version gratuite et si je ne me trompe pas, il y a aussi plusieurs formules payantes. L'application fait tout pour vous. Au lieu de vous embêter avec ChatGPT, vous pouvez simplement utiliser cette application pour le faire à votre place. C'est donc l'avantage d'utiliser l'application. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si je veux diffuser mes publicités dans plusieurs pays de l'UE, comme les 15 principaux que je recommande, que dois-je faire? Parce qu'il va y avoir plein de langues différentes. Dans ce cas, vous n'auriez qu'à la diffuser en anglais. Mais ce que je dis, c'est que si vous voulez vraiment vous concentrer sur un seul pays, alors c'est la meilleure option. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quelle est la meilleure option? Cibler un seul pays en natif ou viser les 15 principaux pays recommandés dans l'UE? Et à mon avis, les gars, je pense que le split testing était la meilleure solution. Donc si vous commencez avec les 15 principaux pays que je recommande dans l'UE et que vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul qui fonctionne vraiment bien ou seulement 2 qui performent vraiment, alors concentrez-vous entièrement sur ce pays et adaptez-le en version native. Commencez donc large puis concentrez-vous progressivement sur ce pays en particulier. Ça peut être la France, l'Allemagne. Et ensuite, vous allez créer ce produit spécifiquement pour ce marché. Parce que vous avez commencé avec les 15 principaux pays de l'UE, vous avez identifié quel marché fonctionne le mieux pour ce produit, puis vous vous concentrez dessus. Maintenant, la prochaine chose que vous devez absolument faire sur votre boutique Shopify pendant ce processus, c'est d'aller dans la section générale, puis dans les paramètres par défaut du magasin et de changer la devise du dollar américain à l'euro. N'oubliez pas, la devise la plus courante dans l'Union européenne sera l'euro. La prochaine chose à vérifier, c'est que dans la section marché, vous avez créé un nouveau marché que vous appellerez UE. Et vous allez sélectionner tous les pays de l'UE ou les 15 principaux que je recommande, puis vous ajoutez ce marché. À moins de les ajouter dans la section marché, vous ne serez pas autorisé à recevoir des commandes provenant de l'UE, alors assurez-vous de venir ici et de les ajouter afin de pouvoir vendre sur le marché européen. Maintenant, en ce qui concerne le meilleur fournisseur à utiliser pour les marchés de l'UE, vous pouvez toujours rester avec Zendrop. Zendrop est mon fournisseur préféré pour le dropshipping. Et lorsque vous allez sur Zendrop et que vous cherchez le produit que vous souhaitez vendre, par exemple, voici la caméra de fenêtre que j'ai trouvée, alors ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que vous avez trouvé ce produit, aller dans la section expédition et sélectionner le pays qui peut être l'un des pays de l'UE. Vous pouvez voir la Suisse, la Suède, l'Espagne. Vous le sélectionnez et cela vous indiquera quel sera le tarif pour ce pays spécifique. Et vous pouvez voir que pour faire parvenir mon produit de dropshipping dans l'UE aux Pays-Bas, cela prendra 9 jours. Maintenant, pour les États-Unis, c'est en fait quelques jours de plus.
Donc, vous pouvez voir que pour les États-Unis, c'est 10 jours, donc il faut 2 jours de plus pour que mon produit y arrive. Et avec les tarifs Trump en vigueur, cela va être encore plus cher. Donc vous pouvez voir les avantages de vendre dans l'UE. Et en ce qui concerne les fournisseurs, les gars, Zendrop peut s'occuper de tout cela pour vous sans aucun problème. Et s'ils n'ont pas le produit que vous souhaitez sur Zendrop, parce qu'ils utilisent leur méthode de traitement Zendrop pour obtenir les délais de livraison les plus rapides, vous pouvez demander un produit en ajoutant le lien Shopify ou le lien AliExpress, en indiquant combien d'unités. Donc ce sera 0 en tant que dropshipper. Puis vous pouvez obtenir un devis personnalisé. Et cela prend généralement quelques jours pour obtenir une réponse, parfois même seulement quelques heures. Et ensuite, vous saurez combien cela va coûter, combien il en coûtera pour envoyer le produit dans ce pays et quels seront les délais de livraison. Maintenant, parlons des publicités vidéo et des publicités images que vous allez créer pour les publicités Facebook ou TikTok et comment les réaliser correctement. Vous avez maintenant plusieurs options ici, les gars, et c'est très similaire au style de la boutique. Donc, si vous trouvez des vidéos de concurrents qui vous plaisent et que vous souhaitez découper et utiliser pour vous-même, mais encore une fois, en utilisant que de petits extraits de leurs vidéos, vous pouvez simplement exporter leurs vidéos, aller sur CapCut et générer automatiquement des sous-titres. Et une fois que vous avez généré automatiquement ces sous-titres, vous pouvez ensuite utiliser l'invite IA que je vous ai donné ici pour obtenir à nouveau ces sous-titres natifs. Vous les téléchargez ensuite, puis vous pouvez générer automatiquement les sous-titres dans la langue native. Maintenant, en ce qui concerne les publicités d'images, si vous avez utilisé, disons, Canva ou une IA comme ChatGPT et qu'elle a recréé cette image pour vous comme je vous l'ai montré sur cette chaîne, alors vous allez simplement la ressolliciter en disant « j'en ai besoin en anglais ». Vous utilisez l'invite que je vous ai donné sur la feuille et ensuite elle vous la renverra dans la langue correcte. Et je sais que cela fonctionne parce que je viens littéralement de vous montrer une boutique que j'ai créée pour un compte de démonstration et je vous ai montré les images traduites en allemand en utilisant la structure que je vous présente ici avec l'invite. Maintenant, en ce qui concerne la stratégie publicitaire sur Facebook ou sur TikTok, vous vous demandez probablement, eh bien, est-ce que ça change? Non, cela ne change pas. La seule chose que vous devez modifier, ce sont les emplacements où vous diffusez vos publicités. Donc, lorsqu'il s'agit des pays que vous souhaitez cibler, sélectionnez les 15 principaux pays de l'Union européenne. Ou si vous voulez cibler un pays spécifique, sélectionnez ce pays. Maintenant, vous regardez peut-être ceci en pensant que cela demande plus de travail, mais si vous voulez une réponse honnête, de meilleurs résultats demanderont effectivement plus d'efforts. Si vous voulez ma stratégie complète de publicité Facebook étape par étape, j'ai littéralement publié un cours gratuit sur le dropshipping il y a quelques mois. Il dure plus d'1 heure. Je laisserai un lien dans la description pour que vous puissiez le consulter et cela vous amènera directement au moment du cours gratuit où je parle de la stratégie publicitaire sur Facebook. Maintenant, cela dit, voici comment atteindre vos premiers 10 000 $, 100 000 $ ou même 1 million de dollars avec le dropshipping en Europe. Si vous avez des questions ou remarques, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cela utile, dites-le moi aussi. Et n'oubliez pas de faire monter cette vidéo à 1000 likes pour recevoir 100 produits gagnants pour le dropshipping en Europe, ainsi que le guide complet étape par étape. Sur ce, les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.